Can you understand this conversation? Allô, Joe à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour Joey, je vous appelle parce que ma box internet ne fonctionne plus. Très bien, on va voir ça ensemble. Pouvez-vous me dire si les voyants sont allumés? Vous savez, les petites lumières là? Oui, bon, ça va. Je sais ce qu'est qu'un voyant. J'occupe un poste en marketing, je vous signale. Les voyants sont allumés, mais le voyant rouge clignote. Le voyant rouge clignote? Oui. C'est mauvais signe ça. Oui bah merci, j'avais bien compris. C'est bien pour ça que je vous appelle. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Débranchez la box, comptez jusqu'à 10 et rebranchez-la. Ça devrait marcher. In this sentence, Joey uses the imperative to guide the customer to troubleshoot the issue. The imperative is the form we use to give instructions, orders, or advice. In French, it is conjugated with only 3 subjects: tu, you, nous, we, and vous. You. In most cases, the form looks exactly like the present tense, but we remove the subject pronoun. In this sentence, Joey explains what the customer must do. Débranchez la box, unplug the router, comptez jusqu'à 10, count to 10, rebranchez-la, plug it back in. The imperative is very common in customer service, technical support, recipes, or any time you tell someone what actions to take. Here are some examples. Patientez quelques instants, s'il vous plaît. Please wait a moment. Suivez les instructions à l'écran. Follow the instructions on the screen. When Joey says rebranchez-la, la refers to the router and is the direct object complement. The direct object complement, also called COD, complément d'objet direct, is the object receiving the action. Rebranchez quoi? Rebranchez la box. In order to avoid repetition, French replaces the direct objects with pronouns. In French, direct object pronouns normally go before the verb. Vous la rebranchez. However, with the imperative, they go after the verb and are connected with the hyphen. Rebranchez-la. The direct object pronouns are the following: me, te, le, la, nous, vous, les. In order to know which pronoun to use, simply look at the direct object it replaces. Here are some examples. Tu me connais bien. You know me well. Me replaces moi, me. Il te regarde. He's looking at you. Te replaces toi, you. Je le connais. I know him. Le replaces lui, him. Je la vois tous les jours. I see her every day. La replaces elle, her. Il nous aide. He helps us. Nous replaces, well, nous, us. Nous vous comprenons. We understand you. Vous replaces, well, vous, you guys. Je les ai vus hier. I saw them yesterday. Les replaces eux, them. In this sentence, since the noun box in French is feminine, the pronoun is la. Here are some more examples. Il le prend toujours avec lui. He always takes it with him. Nous les attendons devant le cinéma. We are waiting for them in front of the cinema. Donnez-moi le câble. Give me the cable. Je l'ai déjà fait au moins 10 fois et ça ne marche pas. 10 fois? Vous savez, si ça n'a pas marché la première ou la deuxième fois, ça ne marchera pas la 10e fois. Oui, bon, ça va, j'avais bien compris. C'est bien pour ça que je vous appelle. In this sentence, the customer uses the structure c'est pour ça que, which can be translated in English as that's why. This expression is useful and very common in spoken French. You use it to introduce a cause or a reason, usually something obvious or already mentioned by the other person. In a sentence, the structure is the following. First, you express a reason, then you add c'est pour ça que, then you add the results. You could also use a coordinating conjunction donc instead of c'est pour ça que. In this sentence, the reason is j'avais bien compris and the result is je vous appelle. So if we rephrase the sentence, it becomes j'avais bien compris donc je vous appelle. Here are some more examples. Il fait très froid, c'est pour ça que je porte un manteau. It's very cold, that's why I'm wearing a coat. Il pleut, c'est pour ça que je reste à la maison. It's raining, that's why I'm staying home. Je suis fatigué, c'est pour ça que je pars tôt. I'm tired, that's why I'm leaving early. Et qu'est-ce que je fais maintenant? On va passer à la phase 2. La phase 2? Vous allez rester en ligne pendant 30 minutes, le temps que je trouve un technicien de disponible. 30 minutes? Ou 40 minutes, ça dépend. Ça dépend de la disponibilité des techniciens. Mais j'ai pas 30 minutes à perdre, moi, c'est beaucoup trop long. J'ai pas que ça à faire. Rassurez-vous, la musique d'attente est très relaxante. Oui, non, mais... Allô? Listen to the full story again and try to answer the multiple choice questions.
Allô, Joe à votre écoute, que puis-je faire pour vous? Oui, bonjour Joey, je vous appelle parce que ma box internet ne fonctionne plus. Très bien, on va voir ça ensemble. Pouvez-vous me dire si les voyants sont allumés? Vous savez, les petites lumières là? Oui, bon, ça va. Je sais ce qu'est qu'un voyant. J'occupe un poste en marketing, je vous signale. Les voyants sont allumés, mais le voyant rouge clignote. Le voyant rouge clignote? Oui. C'est mauvais signe ça. Oui bah merci, j'avais bien compris. C'est bien pour ça que je vous appelle. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Débranchez la box, comptez jusqu'à 10 et rebranchez-la. Ça devrait marcher. Je l'ai déjà fait au moins 10 fois et ça ne marche pas. 10 fois? Vous savez, si ça n'a pas marché la première ou la deuxième fois, ça ne marchera pas la 10e fois. Oui bon ça va, j'avais bien compris. C'est bien pour ça que je vous appelle. Et qu'est-ce que je fais maintenant? On va passer à la phase 2. La phase 2? Vous allez rester en ligne pendant 30 minutes, le temps que je trouve un technicien de disponible. 30 minutes? Ou 40 minutes, ça dépend. Ça dépend de la disponibilité des techniciens. Mais j'ai pas 30 minutes à perdre, moi, c'est beaucoup trop long. J'ai pas que ça à faire. Rassurez-vous, la musique d'attente est très relaxante. Oui, non mais... Allô? Let's see if you understood this conversation. Question 1. Pourquoi Kevin appelle-t-il le service client? A. Parce qu'il veut changer d'abonnement. B. Parce que sa box internet ne fonctionne plus. C. Parce qu'il veut parler à un technicien directement. D. Parce qu'il ne trouve plus sa télécommande. Réponse B. Parce que sa box internet ne fonctionne plus. Oui bonjour Joey, je vous appelle parce que ma box internet ne fonctionne plus. Question 2. Quelle action Joey demande-t-il d'abord à Kevin de faire? A. Redémarrer son ordinateur. B. Vérifier les câbles derrière la box. C. Débrancher la box, compter jusqu'à 10, puis la rebrancher. D. Appuyer sur le bouton Reset pendant 30 secondes. Réponse C. Débrancher la box, compter jusqu'à 10, puis la rebrancher. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Débrancher la box, compter jusqu'à 10 et rebrancher-la. Ça devrait marcher. Question 3. Combien de temps Kevin doit-il attendre pour qu'un technicien soit disponible? A. 10 minutes. B. 15 minutes. C. Entre 30 et 40 minutes. D. 2 heures. Réponse C. Entre 30 et 40 minutes. Vous allez rester en ligne pendant 30 minutes, le temps que je trouve un technicien de disponible. 30 minutes? Ou 40 minutes, ça dépend. Keep listening and keep practicing. This is how you'll improve your French. If you like this video, please hit the like button to show some support. For more content like that, don't forget to subscribe to the channel. Thank you for watching, and I'll see you in the next one.